Cacao Barry a décidé de mettre à l'honneur les futurs jeunes chefs de pâtissiers de restaurant. Donc on a créé le goûter des jeunes chefs. Aujourd'hui, on vous a demandé de travailler sur l'extra bitter Guayaquil 64% durable pour créer un dessert à l'assiette. L'extra bitter Guayaquil cette année passe de la gamme héritage à la gamme pureté de la nature. Depuis plusieurs années, Barry Callebaut s'engage pour préserver la culture du cacao. Alors aujourd'hui, cette belle ambition est représentée par toutes vos créations. Vivement la dégustation. Pourquoi le chocolat est bon? Le chocolat est bon parce que la fusion du beurre de cacao est à 34 degrés. Il est à la même température que la bouche à peu de choses près, donc ça prolonge le goût de la dégustation. C'est ça le secret. L'exercice est de monter vos fusions. Si vous montez vos fusions, vous allez développer le côté aromatique parce que ça ne fondra pas trop vite en bouche. Je suis partie sur un mélange chocolat et sarrasin. Dans le dôme, j'ai fait un crémeux au chocolat au lait avec quelques petites pépilles de Guayaquil. Par-dessus, j'ai fait une ganache montée au sarrasin avec des roses des sables, du sarrasin grillé et de la feuilletine. Et ensuite, un crémeux au Guayaquil et un petit shot de lait sucré au sarrasin. On a le dôme, donc extra bitter. Dedans, on a un crémeux sur lequel on a ajouté du sel viking. Et sous la cloche, il est représenté un petit mendiant dedans avec des brûlés de cacao enrobés et des fruits secs caramélisés et torréfiés. J'ai voulu représenter une forêt noire, donc j'ai représenté un tronc en base brownies, poudre de noisette, fève tonka. À l'intérieur, j'ai mis une compotée de griottes au poivre de Sarawak. Au niveau des dômes, vous avez une mousse au Guayaquil et dessus, vous avez une cerise avec à l'intérieur une crème à l'extrait d'amande. C'est un dessert avec une association chocolat et thé avec un crémeux chocolat en base. Je suis parti sur une mousse légère, thé noir, donc un thé Ceylan et un thé Darjeeling. Ensuite, pour finir, j'ai un crumble au gruau de cacao et des tuiles de chocolat à l'extra bitter Guayaquil. J'ai préparé un dessert qui se compose essentiellement d'un crémeux café chocolat. À l'intérieur, on retrouve un praliné noix de pécan, un insert gianduja coulant et j'ai fait également un sablé chocolat fleur de sel que j'ai imité par-dessus avec une opaline chocolat café. J'ai fractionné le dôme pour délimiter les éléments de mon dessert. On a une poire pochée au miel, à la cardamome et à la vanille, un praliné croustillant au sarrasin, une tuile gavotte épicée, on a un siphon vanille également aux épices et un crémeux chocolat Guayaquil avec de la fleur d'oranger. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à travailler autour du contrôle de la fermentation afin de mieux comprendre comment se développaient tous ces précurseurs d'arômes et qui en était responsable. Ces produits de la gamme pureté de la nature, c'est tout simplement des chocolats avec des ferments naturels rajoutés. Et ces ferments naturels rajoutés nous permettent de sortir le meilleur qui soit des fèves de cacao où il y a eu ce procédé. Je suis parti dans l'idée d'un dessert à partager. À l'intérieur, on a un crémeux Guayaquil parfumé à la fève de tonka. J'ai intégré un biscuit cacao, imbibé sirop cacao et liqueur de cacao. Et pour finir, un croustillant chocolat Guayaquil et fleur de sel. Un dessert au chocolat qui est tout au chocolat. Dans la coque, un espuma, un petit crémeux, et puis au-dessus, on a la partie glacée, donc un sorbet qu'on a un petit peu épicé, on a mis un petit peu de pâte de noisette dedans, et puis des petites gavottes croustillantes. On a à la base un socle en chocolat Guayaquil avec à l'intérieur un crémeux à la fleur de sel, avec un biscuit imbibé d'une liqueur de vanille, un crémeux au poivre de Sichuan, une mousse chocolat Guayaquil avec à l'intérieur des cédrats confits. Nous avons un sponge cake au citron, un croustillant au gianduja avec des pépites d'extra bitter Guayaquil, un cœur de confit de citron et un crémeux très léger à l'extra bitter Guayaquil. Un petit décor de noisettes, une petite zeste de citron. Pour ramener un peu de fraîcheur, une gelée au thé, sur le dessus une chantilly à longa avec un café brésilien, puis une petite tuile au bruit de cacao. J'ai travaillé autour de la Chine en fait, donc j'ai fait une meringue française à base de poudre de riz grillé. J'ai une ganache montée au séchement vert, une crème glacée au séchement rouge. J'ai fait un biscuit que j'ai imbibé avec du saké chinois. Là-bas, le riz noir est considéré comme riz interdit. J'en ai fait du riz soufflé qui se confond très bien avec le gruau de cacao enrobé qu'on avait à travailler aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant au plus important, la dégustation.
Vous avez participé fabuleusement bien, vous nous avez fait des beaux desserts. Il y a de la créativité, chacun son style, c'est ce qu'on veut. Surtout ne pas être réfractaire à l'innovation, il faut être dans la notion de précurseur. Je pense que là on s'adresse à un auditoire justement de l'avenir. Merci d'avoir répondu présent. On va animer ce beau goûter des jeunes chefs, cette communauté qui vient d'être créée aujourd'hui.